sommes ravis de vous rencontrer ici lors du salon Made in France. Est-ce que tu pouvais présenter Marque de France, s'il vous plaît? Marque de France est née d'un projet personnel qu'on a démarré avec Emmanuel parce qu'on cherchait à consommer des produits qui étaient fabriqués en France. Et très concrètement, on cherchait en fait des baskets qui étaient fabriquées en France. Et on s'est rendu compte que c'était très compliqué d'en trouver, de chercher les marques qui en proposaient et de comprendre aussi ce qu'il y avait derrière cette appellation Made in France. Une fois qu'on a fait tout le travail, on s'est dit qu'il fallait le valoriser et c'est comme ça qu'on a créé notre site. Pendant la période de confinement en 2020 liée à la Covid-19, notre site s'est envolé, on a eu une belle audience qui nous suit. On a 150 000 visiteurs par mois et du coup maintenant c'est les marques qui viennent nous voir pour être référencées sur notre site. Et quels sont ces objectifs principaux? Notre objectif, c'est vraiment de mettre en relation les marques qui proposent des produits fabriqués en France et les consommateurs qui en cherchent. On est vraiment une plateforme de mise en relation. Qui cible-t-elle? Tout le monde, tous les consommateurs. On s'intéresse à toutes les catégories de produits, que ce soit la mode, les accessoires, la maison, la cuisine. Donc ça concerne vraiment tous les consommateurs qui sont à la recherche de produits fabriqués en France. Le Made in France a été une partie prise lors de la création de notre marque Sabia. Que ce soit pour un souci écologique, de la fabrication de proximité, autant que pour le développement local du pays de l'accueil, entre autres. Pourriez-vous nous en parler davantage sur les produits encadrés Made in France? Alors déjà, pour avoir ce marquage Made in France, il faut qu'un produit remplisse deux conditions obligatoires. Il faut que la dernière étape dite substantielle soit réalisée en France, c'est ce qui donne le produit fini. Et il faut qu'un minimum 45% du prix de revient soit acquis en France. Et du coup, l'intérêt aussi d'avoir un produit fabriqué en France, c'est qu'il va respecter les normes de l'Union européenne concernant l'environnement et aussi la santé du consommateur. Donc c'est un gage de qualité en plus. Qui réglemente ça? Qui normative? Alors ça, c'est le code des douanes qui définit ce marquage Made in France. Mais il y a aussi des labels qui permettent de certifier le côté Made in France. On a Origine France Garantie. On a le label Entreprise du patrimoine vivant. Et on a également pour les textiles le label France Terre Textile. Marque de France travaille avec des marques de différents secteurs qui partagent des points en commun tels que la fabrication locale. Pouvez-vous nous en parler? Quels sont les plus grands défis que vous avez pu observer dans la fabrication de Made in France? Pour nous, le plus grand défi, c'est faire accepter le surcoût aux consommateurs. Parce que les salaires français sont plus importants, parce que aussi les matériaux sont généralement plus chers. Donc forcément, sur le prix de revient du produit, le coût sera plus élevé qu'un produit qui est fait en Asie ou même dans l'Union européenne. Donc le plus compliqué, c'est vraiment de sensibiliser les consommateurs sur ce qui est le prix juste. Il existe des limitations du Made in France où un produit peut être fait de A à Z ici? Déjà le coton, il n'y a qu'une seule marque qui cultive des petits 1 peu d'hectares dans le sud de la France et qui file son propre coton pour en faire des t-shirts et des polos. Mais mis à part cette exception, on trouve peu ou pas de coton en France. Du coup, nécessairement, un t-shirt ou un sweat en coton, ce sera fait au plus proche un coton cultivé en Grèce et sinon aux États-Unis ou en Asie. Quelles sont les questions les plus fréquentes des consommateurs concernant les produits Made in France? Les consommateurs veulent vraiment savoir comment est fait le produit et où il est fait. Le simple marquage Made in France, ça ne les satisfait pas et ça ne les rassure pas. C'est pour ça aussi que nous, on dévoile les lieux où sont fabriqués les produits. C'est vraiment indiquer aux consommateurs quelles sont les étapes faites en France et pourquoi le produit peut avoir cette appellation, ce marquage Made in France. Et après ça, ils sont prêts à payer plus cher ou pas forcément? Souvent, alors ça va d'abord la qualité du produit. Ça reste le critère numéro 1 pour choisir le produit. Cette appétence pour le design du produit. Je dirais qu'en second plan arrive le Made in France et ça rassure le consommateur. Mais vraiment, ce qui va lui taper dans l'œil, c'est la beauté, la finition du produit. Que faites-vous penser quand on voit des Brésiliennes qui défendent le Made in France? C'est très intéressant et je dirais que c'est des Brésiliennes qui aiment la French Touch. Pensez-vous qu'aujourd'hui existe une coopération réelle entre les différents pôles des consommateurs, des marques, des fabricants, voire des organisations gouvernementales, entre autres, afin de contribuer ensemble pour développer le développement du Made in France?
Très concrètement, oui, on observe une collaboration vraiment à tous les niveaux. Il y a aussi un désir de donner plus de transparence aux produits. Notamment, le service des douanes a ouvert un service entièrement dédié au marquage du Made in France. Il y a aussi de plus en plus de plateformes qui essaient d'informer, de sensibiliser les consommateurs, ce que ça implique, le coût derrière. Et du coup, il y a quand même une synergie qui se crée pour mettre en valeur les produits fabriqués en France et essayer de rééquilibrer un petit peu la balance par rapport aux produits qui sont importés. Pour finir, avez-vous des recommandations sur le sujet, un message final? Un message final, allez sur notre site pour découvrir des pépites qui proposent des produits fabriqués en France. Il y en a pour toutes les catégories de produits, tous les goûts et toutes les bourses.